Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le service public, les radios et les médias de service public, évidemment que nous payons, n'oublions pas, nous sommes les copropriétaires de Radio France, de France Télévisions, etc., etc. Alors voilà, de temps en temps, donc ils s'engagent, ils disent des choses, ils font des déclarations, et c'est très 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 bien, et puis c'est très bien fait, il n'y a aucun problème, nous ne parlons pas de la qualité, mais nous parlons de la diversité. Pourquoi ? À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Et Johnny Hallyday, oui, fais ce que je dis, pas ce que je fais, Beaucoup de gens, beaucoup de princes ou de princesses qui nous gouvernent ont ce mot à la bouche. Attention, on fait. Et puis notamment, récemment, là, donc Radio France, comme on sait très bien, a engagé un tournant environnemental, un tournant extrêmement important, ils ont annoncé, etc., très important. Et juste un mot là-dessus, ils disent en tant que médias, par exemple, nous nous tenons résolument du côté de la science, en sortant du champ du débat, la crise climatique. Ça veut dire que si vous osez dire que la crise climatique, oui, c'est plus compliqué que ça, non, il n'y a pas de débat là-dessus. Son existence comme son origine humaine, je répète le communiqué de Radio France, elle est un fait scientifique établi, pas une opinion parmi d'autres. Voilà. Donc, on sort du champ de la discussion, puisque si vous osez dire que le réchauffement climatique et autres est peut-être plus compliqué que ça, et peut-être contesté dans la manière dont il se présente, dehors. Mais je croyais que nous étions 65 millions ou 35 millions de foyers à payer la redevance et nous avons des opinions très diverses et un certain nombre de personnalités du monde scientifique, et ils sont nombreux, ont des opinions très diverses. Eh ben non, la question ne sera pas posée. C'est ce qu'a dit notamment Adèle Van Riet dans une conférence de presse, donc la patronne de France Inter, pardon. Écoutez ce qu'elle a dit sur ses engagements. En tant que service public, il y a certaines valeurs qui sont toutes au service de l'intérêt général, puisque nous sommes une radio publique, donc on se doit de servir l'intérêt général. Dans le cadre de cette mission, nous avons choisi, mais c'est Radio France, en ce qui concerne par exemple le réchauffement climatique et la cause écologique, de ne pas donner la parole à des personnes qui contesteraient le fait même du réchauffement climatique. C'est un engagement. C'est un engagement de Radio France au nom d'une valeur qui est à la hauteur de la mission qu'on doit accomplir. Oui, et même chose d'ailleurs à France Télévisions. Du blacklisting de personnes en particulier. Je pense qu'on a pris les mêmes précautions pendant le Covid, évidemment. Par ailleurs, ces polémiques là, pour le coup, c'est devenu mon quotidien, sont complètement déconnectées de la manière que nous avons de faire la radio, et tout le monde est le bienvenu sur France Inter. Alors ça, c'est magnifique. Écoutez bien, c'est intéressant de voir comment chimiquement pur la contradiction peut s'opérer. Il n'est pas question, nous avons sorti de notre champ quiconque contesterait le réchauffement climatique. Nous avons sorti cela de notre champ. Mais par ailleurs, tout le monde est le bienvenu sur France Inter et Radio France. Il n'y a pas de liste noire, Et ajoute Sonia De Villers, autre journaliste de France Inter, on a fait la même chose pendant le Covid. Ah bon, on a fait la même chose pendant le Covid. C'est-à-dire tous ces espèces d'apprentis, comme de charlatans bien sûr, comme l'épidémiologue ou le Didier Raoult ou Christian Perron ou tous les autres qui disaient qu'il y a peut-être des problèmes avec soit le vaccin, soit le virus, soit l'origine du virus, n'ont pas été écartés, n'ont pas passé une fois sur 10 000, mais surtout, parlons un tout petit peu des scientifiques. Mais des scientifiques américains mettent en question, lisez Olivier Postelvinet, lisez sur les éoliennes, par exemple, autre chose, Fabien Bouglet. Ah, c'est très intéressant. Fabien Bouglet, par exemple, qui est expert en énergie, lui, Eh bien, il a été reçu sur Radio France jusqu'en 2019.
il a sorti son bouquin sur les éoliennes en 2019, et après, attention, interdit de séjour. Christian Gérondeux, polytechnicien, haut fonctionnaire, qui a parlé effectivement des problèmes du réchauffement climatique, du CO2, etc. Lui, jamais. Lui, alors ça fait des années, on ne le connaît pas. Non, Gérondeux, de quoi vous parlez? François Gervais, physicien, médaillé du CNRS par l'Académie des sciences, physicien qui a parlé effectivement du climat dans plusieurs livres, etc. Lui, ça fait pratiquement depuis 2018 qu'il n'a jamais été invité. Et on pourrait en citer d'autres, des dizaines d'autres. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est cette phrase qui est extraordinaire, alors que tous les scientifiques vous disent « nous nous tenons résolument du côté de la science ». Mais la science, tous les scientifiques le disent, pas moi je suis pas un scientifique, le disent, la science est discussion, la science est contestation, la science est toujours en train de discuter, de mettre en question et de se mettre en question. Donc quand vous vous tenez résolument du côté de la science, ou vous, maîtres et maîtresses du service public, vous devriez inviter la diversité, et vous n'avez pas que des charlatans et des soi-disant charlatans en fait, qui sont beaucoup moins charlatans qu'un certain nombre de médecins de plateau et de laborantins de plateau et de modélisateurs de plateau que nous avons vu circuler du matin au soir et du soir au matin. Alors attendez, laissez parler les gens, faites la discussion, les pour et les contre, et laissez les gens prendre le temps de discuter, prendre le temps d'étudier, prendre le temps de voir. C'est ça votre boulot. Alors, c'est très intéressant parce que, vous savez qui répondent très bien, c'est les humoristes. Et vous allez entendre les humoristes de France Inter parler de diversité, d'accueil, sans blacklisting. Écoutez, c'est très 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 intéressant. Je crois qu'il y a Guillaume Meurice et... comment il s'appelle là? Et voilà, Émeric Lampré, merci. Je sais pas si c'était quelqu'un de bien, Coluche. Parce que je pense que s'il était encore vivant, il serait de droite aujourd'hui, Coluche. Hein, Ramzy? Si Coluche était encore vivant, il serait de droite, non? Ah, il y a des chances, ouais. Ah, tu vois. On s'interdit rien dans cette émission. Si, on s'interdit, on équilibre. On équilibre, ouais. C'est vrai qu'on essaie de faire une vanne de gauche, une vanne d'extrême gauche, une vanne d'ultra gauche, pour vraiment avoir tout le panel de gauche, du spectre politique. Le pluralisme. Le pluralisme. Ah oui, Laurent, c'est un mot que Pascal Pro a inventé la semaine. Voilà, la vérité sort de la bouche des humoristes. C'est quoi la diversité? On va faire une blague de gauche, un peu d'ultra-gauche et un peu d'extrême-gauche. Voilà, quand vous dites qu'on n'est pas divers, on est totalement divers. Hein. Regardez, on accueille tout le monde, voilà. C'est bien que les humoristes de France Inter, ou Eric Ramzy, puis les autres, répondent à la directrice de France Inter. Toujours intéressant. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Gilbert Collard, ça vous avez retenu évidemment Gainsbourg, la Marseillaise selon Gainsbourg. Et Gilbert Collard, que nous recevions à propos des manifestations, se dit attention, vous savez, l'apathie, elle est là de temps en temps, est là, mais il peut y avoir des réactions extrêmement violentes, et personne ne peut souhaiter des réactions violentes. Mais voyez, par exemple, vous vous rappelez, on en a parlé longtemps, ce Philippe qui a été tabassé à mort, les yeux crevés, le visage absolument méconnaissable à Grande-Synthe, jeune homme de 15 ans, par 3 personnes, voilà, et on rappelait que le maire de la commune appelait à ne pas céder à la psychose, on n'avait qu'un sentiment d'insécurité, bon. Et puis là, un adolescent, j'ai 15 ans, hier, a été retrouvé nu dans la rue après avoir été agressé à Grande-Synthe, justement dans la ville. La victime, cet adolescent, était un cousin de l'un des mineurs suspectés d'avoir frappé à mort Philippe, un jeune homme de 22 ans agressé dans la nuit, dont on parlait, etc. Enquête a été ouverte par le parquet de Dunkerque, etc. Le maire renouvelle son appel au calme. Mais attendez, si vous continuez à laisser les agressions, les tabassages, les assassinats ou les viols sans réponse juridique véritable et sans sanction véritable, vous ne croyez pas qu'un jour, et que personne ne le souhaite, il va y avoir des réactions chez les amis, la famille, les proches ou autres, des gens qui en auront marre de se faire saigner comme des poulets? Vous ne croyez pas qu'il peut y avoir, effectivement, que c'est un sentiment humain d'avoir pas seulement tendre la joue gauche, faire une marche blanche, faire des ballons et chanter Imagine de Lennon? Il y a peut-être des gens qui auront envie de réagir.
Et franchement, si vous ne voyez pas que plus cette atmosphère va continuer, plus il y aura ce qui se passe, plus à un moment donné, le couvercle de la marmite risque de sauter, et personne ne le souhaite. Enfin, quand même, soyez un tout petit peu connaisseurs de la nature humaine. Même si vous êtes bien protégés, bien couverts, vous êtes bien dans la ouate. Oui, mais ceux qui ne sont pas dans la ouate, à un moment donné, et ils sont 90% des Français, ça risque de provoquer des problèmes. Et franchement, si vous voulez les éviter, agissez, si encore ce mot veut dire quelque chose pour vous. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vous savez, le Conseil constitutionnel, c'est là en principe un des contre-pouvoirs de la République extrêmement important, donc qui dit la loi et qui peut effectivement contrecarrer telle ou telle intention du gouvernement, de tous les gouvernements, quels qu'ils soient. Et Laurent Fabius était invité il y a très très peu de temps, là, à la radio, n'est-ce pas ? Et hier soir, voilà, c'était hier soir, effectivement, sur LCI, Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, ancien Premier ministre, comme vous le savez, et on l'a interrogé sur la possibilité d'un référendum sur l'immigration. Et voici ce qu'il a répondu. Quand vous regardez la Constitution, il y a différentes possibilités de référendum, mais le référendum auquel il est fait allusion, c'est un référendum dit de l'article 11. Qu'est-ce que dit cet article 11 ? C'est que le président de la République, sur proposition du gouvernement, peut organiser un référendum sur quoi ? Sur la politique économique, la réforme de la politique économique, la réforme de la politique sociale ou la réforme de la politique environnementale. Bon, la migration, on peut considérer que c'est quand même un sujet économique, entre autres. Non, c'est pas ce que considèrent les juristes. La migration, c'est un problème en soi. Donc ce serait impossible ? La plupart des juristes considèrent que ce n'est pas possible dans le cadre de l'article 11. Alors c'est très intéressant ce que dit Laurent Fabius, hein, c'est pas une personnalité non des moindres. Est-ce que l'immigration est un problème social ou économique ? Non, c'est pas ce que dit l'article 11, non. Effectivement, vous savez, ce sont les Républicains qui avaient, avec un nombre de signatures suffisantes, avaient demandé qu'on lance un référendum d'initiative partagée sur l'immigration. Je rappelle que le dernier référendum en France, c'était en 2005. Hein. Depuis, attention, on est prêt à 20 ans. Voilà. Eh bien, voilà le président du Conseil constitutionnel qui dit non, écoutez, pour la plupart des juristes, ça ne s'applique pas à l'article 11, donc circulez, il n'y a rien à voir. Pas question de faire un référendum sur l'immigration, puisque on ne parle que l'article 11 que si ça concerne les domaines économiques et sociaux. Vous n'allez pas me dire que l'immigration concerne l'économique et le social. Non. L'immigration concerne l'artistique, le culturel, la musique, peut-être la gastronomie, je ne sais pas. Voilà. Mais l'économique et le social, mais de quoi vous parlez ? Voilà ce que dit le président du Conseil constitutionnel, supposé être un contre-pouvoir. Je vous laisse juger. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On se retrouve après les infos de 13h où André Berkov recevra pour le face-à-face Michel Auboin. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Avec Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité, en vente exclusive sur aper-mode.com.